Dans la petite ville où ils étaient nés, le fleuve traversait tout. Il coupait les rues, les saisons, les vies, sans jamais demander la permission. Elia disait souvent que le fleuve était vivant. Matisse, lui, disait qu'il était patient. Ils avaient 8 ans, quand ils s'y rendirent seuls pour la première fois. Elia courait devant, les bras écartés comme s'il voulait embrasser l'air. Matisse suivait, plus lent, regard fixé sur le sol, comme s'il craignait que la terre ne cède sous ses pas. Allez Mati, viens on saute ensemble. Matisse sourit timidement. Il admire Elia. Ce jour-là, quelque chose se fixa entre eux, sans qu'aucun ne le sache. L'un vivrait sans craindre la chute, l'autre passerait sa vie à la prévoir. À l'école, Elia parlait sans lever la main. Les mots sortaient de lui comme s'il l'avait attendu toute la journée. Les enseignants souriaient, indulgents. Les élèves riaient. Matisse savait souvent mieux. Il comprenait plus vite, plus profondément. Mais les mots, chez lui, restaient coincés, lourds, exigeants d'être pesés avant d'être offerts. Alors il se taisait. Il observait Elia, non pas avec haine, pas encore, mais avec une fascination douloureuse. Pourquoi la lumière allait-elle toujours vers lui? Un jour, la maîtresse avait dit. Tu devrais t'inspirer d'Elias, Matisse. Il a confiance. Matisse avait baissé les yeux. Il trouvait que ce n'était pas de la confiance. C'était de l'absence de doute. Le lendemain soir, Matisse étudie. Des trophées scolaires. Aucun regard posé dessus. Son père passe la tête. Ça a encore été cité dans le journal local. Regarde Elias, toujours souriant, toujours entouré. Toi, tu te caches, tu devrais prendre exemple. La porte se referme. Chez lui, son père ne parlait presque jamais. Mais quand il le faisait, c'était pour comparer. Matisse apprit alors une chose essentielle. Le silence pouvait être une faute. À 16 ans, Elia jouait de la guitare sur la place du village. Les soirs d'été, les gens s'arrêtaient, même ceux qui n'aimaient pas la musique. Il chantait faux parfois, mais avec une sincérité qui désarmait tout jugement. Matisse regardait de loin. Il a quelque chose de rare. On dirait que tout est simple pour lui. Il ne fait aucun effort. Simple pour lui, jamais pour moi. Il le dit sans colère, comme un constat scientifique. Mais quelque chose, en lui, se fissura. Pourquoi l'effort n'était-il jamais récompensé chez lui? Pourquoi la facilité semblait-elle une vertu? Pourquoi toujours à lui que la vie sourit? Il se mit à sourire différemment, à complimenter Elia devant les autres, à se taire quand il aurait pu parler. L'hypocrisie n'était pas encore consciente. Elle ressemblait à une stratégie de survie. Les années passèrent. La ville changea peu. Les hommes, encore moins. Tous les deux travaillaient pour la municipalité de la ville. Elia choisit d'aider. Il travaillait avec les autres, pour les autres. Il croyait que le bien, répété suffisamment, finissait par s'imposer. Matisse choisit de réussir.
Les chiffres, les rapports, les bureaux fermés lui donnaient une illusion de contrôle. Là, personne ne riait sans raison. Ils se retrouvaient souvent au café, toujours ensemble, toujours opposés. Tu disparais souvent. Tout va bien? Oui. Je préfère le silence. Tu sais, c'est bien aussi. Il mentait sans effort, désormais. La jalousie n'était plus une émotion. C'était un système. Quand l'occasion se présenta, Matisse ne la provoqua pas. Il l'accueillit. Un rapport à modifier. Une ligne à déplacer. Un doute à suggérer. Il ne pensa pas à la chute. Il pensa à l'équilibre. Ce n'est pas un mensonge. C'est une correction. Un scandale éclate. Elia est accusé de détournement de fonds. Quand les accusations tombèrent, Elia ne comprit pas. Il ne savait pas se défendre. Il n'avait jamais appris à se méfier. Il chercha Matisse du regard, dans la salle municipale pleine de murmures. Mathis, dis-leur que ce n'est pas vrai. Je n'ai rien vu. Le silence tue plus que les mots. Matisse détourna les yeux. Ce jour-là, Elia perdit plus que sa réputation. Il perdit sa foi en cette amitié qu'il chérissait tant. Après que tout se soit calmé, ils se retrouvèrent là où tout avait commencé. Le fleuve était sombre, patient. Parce que tout œil doutait. Parce que tout a été donné. Je doutais, mais je continuais. Je n'ai jamais rien pris. J'ai cru que la bonté suffisait. Justement. Cette phrase fut de trop. La colère, contenue depuis l'enfance, trouva enfin une issue. Les mots devinrent gestes, le sol glissant fit le reste. Elia tomba. Matisse ne bougea pas. Le fleuve, fidèle à lui-même, ne jugea pas. Au tribunal, Matisse est acquitté par manque de preuves. Personne ne l'applaudit. La ville passa à autre chose. Matisse, seul, regarde l'eau, et se dit à lui-même. Il brillait, et maintenant il n'y a plus rien. Un enfant rit au loin. Matisse sursaute. Fondu au noir. Chaque matin, le fleuve était là, et chaque aube portait un silence nouveau. Il comprit enfin trop tard. Il n'avait jamais voulu être meilleur qu'Elia. Il avait seulement voulu qu'Elia cesse d'exister. Et maintenant, il n'y avait plus personne à envier. La jalousie ne tue pas toujours par haine. Parfois, elle tue par fatigue d'aimer ce que l'on n'est pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner.